OK, donc bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier de Connexion Nord à la maison. Ça me fait plaisir que vous êtes tous là avec nous aujourd'hui, puis de voir aussi des noms d'élèves que je reconnais. Aujourd'hui, on est de retour avec notre hygiéniste dentaire préférée, Fanny Leblanc, qui aujourd'hui va nous parler de l'effet du sucre et de l'acidité sur les dents. Donc, sans plus tarder, je lui passe la parole et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Bonjour! Euh, j'ai posé la question tantôt. J'aimerais savoir dans le chat si vous pouviez m'écrire de où vous êtes actuellement et vos âges aussi. Ça va me donner une petite idée aussi. Euh, Maintenant, je veux vérifier. Je vais nous écrire ici, ouais. Maintenant, je vais commencer par vérifier les connaissances de base par rapport au sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, comme Anne-Marie le disait, on va parler de l'effet des sucres et des acides, de l'alimentation acide sur les dents, ce que ça peut faire. Premièrement, vous allez m'entendre parler beaucoup de pH. Est-ce que quelqu'un qui pourrait me dire dans le chat qu'est-ce que c'est le pH? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est le pH? Je vais attendre un petit peu pour vous laisser répondre. Qu'est-ce qu'on mesure avec le pH? Avec l'échelle de pH? Il n'y a personne qui sait? En fait, le pH, c'est l'échelle exactement, l'acidité, le taux d'acidité. C'est une échelle sur laquelle on se base pour se dire que un produit, un liquide ou peu importe, est acide ou basique. Donc, c'est une échelle qui part de 0 à 14. Est-ce que quelqu'un peut me dire il y en a qui m'écrivent en privé. OK, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi un pH neutre? Ce serait quoi la valeur du pH qui est neutre? En fait, je vois que quelqu'un a écrit 0. Non, un pH qui est neutre, c'est un pH qui est à 7. En bas de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est un pH qui va être acide. En haut de 7, c'est un pH qui va être basique. Comme par exemple, je vais prendre ma petite échelle ici de pH, puis on va le voir tantôt avec certains breuvages. Donc, de l'acide de piscine ou de l'acide de batterie de voiture, ont des pH qui se rapprochent du zéro. En fait, acide de piscine, c'est à 0. Acide de batterie de voiture, c'est à 1. L'acide de notre estomac, hein, quand on dit qu'on a des reflux acides, qu'on fait de l'acidité, c'est à 2 le pH. Donc, ça, c'est des pH qui sont très, très, très acides. Un pH qui est neutre, par exemple, à 7, ce serait de l'eau. Maintenant, il y a d'autres produits qui sont basiques, qui sont de l'autre côté, mais on ne s'attendra pas là, sur ces produits-là aujourd'hui. On va vraiment parler de tout ce qui est entre 7, qui est un pH neutre, qui est ce qu'on recherche le plus souvent, et jusqu'à ce qui est très acide. Maintenant, est-ce que vous avez une petite idée de ce que les acides peuvent faire sur les dents? Je vous parle des acides aujourd'hui parce que souvent on parle des sucres, hein, ce que le sucre peut faire sur les dents. Oui, le sucre peut engendrer de la carie, mais les aliments qui sont acides aussi. Parce que l'aliment qui est acide va ramollir un petit peu l'émail de la dent.
Et puis là, on aurait pu faire une expérience scientifique aujourd'hui, mais on n'avait pas suffisamment de temps. Je voulais d'abord aborder le sujet, mais peut-être qu'une autre fois, dans un autre atelier, on pourrait faire l'expérience qui est de placer un œuf dans différentes solutions. Puis on voit que la coquille de l'œuf, quand il est placé dans une solution qui est acide, du vinaigre ou des choses comme ça, la coquille ramollit, se désagrège. Fait que c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec l'émail de nos dents. L'émail de nos dents, là, c'est le tissu qui est le plus dur dans notre corps. C'est même plus dur, plus minéralisé que nos os. Par contre, quand il est placé dans un milieu acide, ben, il se ramollit. Et puis avec le temps, ben, on mange, on brosse nos dents, ben, on enlève des petites particules d'émail qui ont été ramollies au départ. Donc ça, ce phénomène-là, on appelle ça l'érosion. Hein? L'érosion, c'est causé par les acides. Que ce soit de l'acide de notre estomac, quelqu'un qui fait des reflux acides beaucoup, on va le voir sur les dents, l'usure, là, ce que ça fait, là, c'est vraiment, on voit des dents qui sont comme complètement fondues. Ou que ce soit quelqu'un qui consomme beaucoup d'aliments acides ou de breuvages acides, ça va causer aussi de l'érosion. Là, je vais juste aller rechercher. J'ai un beau petit document qui montre c'est quoi l'érosion. Je vais aller vous le chercher. Ça ne sera pas bien là. Donc, c'est ça. Que ce soit causé par les reflux, comme je disais, de l'estomac, l'acide de l'estomac, ou des vomissements. Hein. Une femme qui est enceinte, qui a beaucoup de nausées, de vomissements, souvent, on va voir de l'usure sur les dents. Même chose, quelqu'un qui a un trouble alimentaire, comme par exemple l'anorexie, la boulimie, quelqu'un qui se fait vomir comme ça, souvent on va retrouver de l'érosion. Donc là, je vais juste revenir ici et partager, puis on va voir ce que c'est exactement l'érosion. Donc, vous voyez bien ici, Anne-Marie, on voit? Donc, ça ici, c'est de l'érosion. Ce qu'on voit là qui est jaune. Juste le mettre en plein écran. OK, oui. Là, ça me fait une alerte de sécurité. Le contenu. Est-ce qu'on voit? Oui, mais il y a encore le petit problème du carré gris. OK. Ben, en fait, c'est pas grave parce que ça cache pas rien, mais moi, tout ce que je veux qu'on voit, c'est l'image. On la voit bien? Oui, là, c'est beau. OK, parfait. Donc, voilà. Ça ici, on appelle ça l'érosion. Donc, normalement, hein, la dent, elle est blanche, il y a de l'émail. Mais là, ce qu'on voit ici qui est jaune, c'est la dentine. La dent, de la façon qu'elle est faite, c'est qu'il y a de l'émail qui la recouvre. En dessous de l'émail, il y a la dentine. Puis à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la pulpe. La pulpe, c'est la partie qui est vivante de la dent. C'est là où il y a des vaisseaux sanguins, des nerfs, des artères. Il y a du sang qui circule hein, dans chacune de nos dents. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a plus d'émail du tout. On se rappelle, ce que j'ai dit tantôt, c'est que l'émail, c'est le tissu le plus dur de notre corps. Donc, ça, c'est des dents qui ont baigné longtemps et souvent dans un milieu acide. Ça, ici, c'est autre chose, c'est l'abrasion. On va terminer ici. Là, je ne vois plus, par contre, Anne-Marie, comment je fais pour arrêter de... OK. OK. Voilà. OK. Je vais juste lire un petit peu dans le chat. OK, ça c'est beau. Donc, maintenant, vous me voyez toujours? C'est beau. Super, parfait. Donc, maintenant, ce que je vous disais, c'est que justement, lorsqu'on consomme beaucoup de breuvages acides, on peut causer de l'usure comme ça sur nos dents.
Maintenant, lorsqu'on consomme des breuvages sucrés ou des aliments sucrés, là, je sais que souvent on pense l'acarie peut être liée à lorsqu'on a une alimentation, mettons qu'on mange beaucoup de bonbons, beaucoup de chocolat, beaucoup de trucs comme ça, mais les sucres, là, il y en a un petit peu partout. Des sucres, là, il y en a même dans les pâtes, dans le riz, les fruits. Les fruits, c'est bon pour la santé, mais ça contient des sucres. C'est pas nécessairement des mauvais sucres, mais il y a des sucres pareils. Donc, nos dents sont plus susceptibles à développer des caries lorsqu'on consomme beaucoup de ces aliments-là, si on n'élimine pas les bactéries. Donc, les bactéries, elles, on les élimine en brossant et en passant la soie dentaire. Je vais faire une petite démonstration de brossage et de soie dentaire aussi à la fin. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on consomme des aliments et qui contiennent des sucres? Les bactéries dégradent les sucres puis libèrent des acides, des déchets. Hein? Comme nous, on mange, on boit, ben ensuite on urine puis on va aux toilettes. Mais c'est la même chose. Les bactéries ils dégradent les sucres puis ils libèrent des acides. Donc là, c'est beaucoup plus acide dans notre bouche. Ça peut causer à ce moment-là de la carie parce que la dent, elle est plus molle. Puis les bactéries peuvent pénétrer à l'intérieur de la dent et causer de la carie. Maintenant, j'ai envie de vous montrer certains breuvages. J'ai une échelle de pH ici en arrière qu'on voit par couleur. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les breuvages qui sont dessus, mais on voit ici, ça c'est un pH de 7. C'est un pH qui est neutre. Puis là, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On s'enligne vers le 0. Donc, le breuvage qui est le plus neutre, c'est vraiment de l'eau. Hein? Il n'y a rien de mieux que ça, que de l'eau à consommer. Comme je disais même dans l'autre atelier dernièrement, on ne devrait jamais consommer autre chose que de l'eau ou du lait. Les jus, bon, ça peut être occasionnel, les boissons gazeuses, la même chose. Je vois souvent des gens, par contre, qui consomment beaucoup de boissons gazeuses et qui ont les dents vraiment, littéralement fondues. Hein? Comme on voyait tantôt, l'érosion, bon, mais ça, c'est causé souvent par les boissons gazeuses, boissons énergisantes. Donc, on voit ici l'eau. Ensuite, il y a le lait. Le lait, il est un petit peu plus acide que l'eau. Le lait, lui, il est à 6,8, 6,9. On est quand même proche du 7. Ensuite de ça, quand on s'en vient ici, on a le jus d'orange qui, lui, est à 3,6. Donc, on est à peu près au milieu de l'échelle de pH vers l'acide de batterie de voiture. On se rappelle tantôt, hein, l'acide de batterie de voiture, l'acide de piscine qui serait ici, là, vraiment tout au bout. Donc, un petit peu plus acide, le jus de pomme. C'est drôle parce que c'est souvent ces deux jus-là qu'on va consommer quand on est enfant, que nos parents nous donnent à boire parce que souvent on croit que parce que c'est naturel, hein, c'est plus naturel que des punchs aux fruits ou d'autres jus comme ça. Ben, on pense que c'est meilleur pour la santé ou pour la santé des dents, mais non, ils sont quand même très acides. Donc, on voit ici, c'est ça, le jus d'orange qui, lui, est à 3,6. Le jus de pomme, lui, il est à 3,4. Ensuite, on s'en vient le Gatorade. Gatorade, souvent, on pense que, bon, c'est réhydratant et tout ça. Souvent, les jeunes qui pratiquent beaucoup de sport hein, vont avoir tendance à boire beaucoup de Gatorade pour se réhydrater. Par contre, c'est quand même très acide, le Gatorade, et ça contient aussi pas mal de sucre, on va le voir après. Ensuite de ça, ben, il y a les boissons gazeuses. 7-Up ici, qui est à 2,7. On se rappelle, là, il y a le jus de citron qui est à 2, l'acide de batterie, mais le 7-Up, lui, il est à 2,7, même que j'aurais dû le mettre peut-être un petit peu plus ici. Fait qu'on voit là les breuvages courants. J'aurais pu aussi avoir quelque chose qu'on voit très souvent qui est consommé, boisson énergisante. Boisson énergisante, vin pour les adultes,
c'est pas mal là, entre 2 et 3. Fait que c'est pas mal ici aussi, là, au niveau des boissons énergisantes. Donc, ça, c'est pour les aliments acides. Maintenant, on va regarder au niveau des sucres. Donc, ici, j'ai pesé, mesuré et pesé, je ne sais pas si on voit bien, les quantités de sucre pour les différents breuvages qu'on a. Donc, ici, on a la quantité de sucre contenue dans le lait ici. Donc, quand même, hein, ça, c'est 473 millilitres. Et on voit, il y a ça ici de sucre. On se rappelle que le lait n'est pas très, très acide. Par contre, il contient quand même des sucres. Voilà. Alors, on met ça ici. Ensuite, on a le jus d'orange. Pour cette quantité-là de jus d'orange, qui est quand même pas tellement gros, le jus d'orange là, contient ça ici de sucre. Donc, c'est 34 grammes. Si je mettais là, le sucre dans la bouteille, là, on verrait, là, c'est à peu près ça dans la bouteille. C'est quand même pas mal de sucre aussi. Donc, le jus d'orange, il est acide et il est sucré en plus. Donc, il apporte vraiment tout ce qu'on a besoin pour faire des caries. Le jus de pomme, celui-là ici. Bon, c'est sûr que la bouteille, elle est plus grosse que la bouteille de jus d'orange qu'on avait. Ça contient quand même beaucoup de sucre là, pour un breuvage qu'on se dit que c'est naturel, 100% jus avec de la vitamine, ben, il y a quand même beaucoup de sucre à l'intérieur de ça. Maintenant, le Gatorade. Encore là, la bouteille, elle est très grosse. Elle est pas mal plus grosse que celle de jus d'orange. Presque égale, non, pas égale à celle de pomme. En tout cas, elle est plus grosse. Elle contient quand même des sucres, je dirais 41 grammes de sucre. À peu près la même chose que la bouteille de jus de pomme. Même la bouteille de jus de pomme a plus de sucre pour la même quantité que le Gatorade. Il n'est pas tant sucré, mais on se rappelle qu'il est plus acide, par contre. Maintenant, le 7-Up. Oh là là! Celui-là, c'est celui qui contient le plus de sucre. Il y a 70 grammes de sucre dans cette petite bouteille-là, qui est quand même pas mal plus petite que la bouteille de Gatorade. C'est entre les deux, entre la bouteille de Gatorade et celle de jus de pomme. Mais il y a 70 grammes de sucre versus la bouteille de Gatorade qui, elle, avait 41 grammes. Donc, voilà. Ici. Je viens de voir qu'il y avait une petite note dans le chat. Assurez-vous d'être en plein écran pour voir l'échelle au complet. Peux-tu juste baisser la caméra un peu pour qu'on puisse voir le sucre? Oui. Ouais, ça c'est parfait. Super. OK, super. Maintenant, j'ai deux autres breuvages ici. Thé glacé. Thé glacé aussi, c'est quelque chose qui est quand même naturel, du thé glacé. Il y en a même qui sont sans sucre, mais celui-là ici, pour 500 millilitres, on a 43 grammes de sucre. Donc, ça ressemble à ça ici pour la bouteille de 500 millilitres. Donc, 43 grammes de sucre, c'est à peu près, je dirais, comme le jus de pomme, le thé glacé. C'est à peu près la même quantité. Et puis ici, jus de pamplemousse rose. Encore là, c'est des jus qui sont naturels. Là. On n'a même pas parlé de punch aux fruits ou de boissons au raisin ou de choses comme ça. Là. Donc, pour 1 litre comme ça, il y a 88 grammes de sucre. Donc,
ça donne que pour 250 millilitres, il y aurait 22 grammes. Donc, c'est comparatif, je dirais, au jus d'orange, dans le fond. Mais par contre, le jus de pamplemousse, lui, il est quand même très acide. Moi, je dirais qu'il vient se placer ici, entre le Gatorade et le 7-Up. Voilà. Donc, ça vous montre un petit peu c'est quoi les meilleurs choix qu'on devrait faire là, quant au breuvage qu'on boit. Maintenant, je veux vous montrer, pour terminer, on va faire la méthode de brossage, OK? Parce que c'est pas la même méthode que j'enseigne pour les enfants de votre âge que la méthode que j'enseigne aux tout petits quand je vais dans les garderies, hein, parce qu'eux, ils ont des petites mains, c'est plus difficile. Donc, la méthode de brossage que je vous recommanderais pour vraiment bien aller brosser, bien enlever la plaque dentaire. Hein? La plaque dentaire, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le film de bactéries qui se forme sur les dents. La plaque dentaire, là, ça revient toujours. Ça se forme constamment sur les dents. On brosse nos dents, puis déjà, il reste des bactéries dans la bouche, puis après quelques temps, il recommence à reformer ce petit film-là. Si on prend notre ongle, puis on gratte sur une dent, puis qu'il y a du blanc en dessous de notre ongle, ça, c'est la plaque dentaire. Puis, la plaque dentaire, elle peut se loger aussi en dessous de la gencive, parce qu'il y a une partie de notre gencive, hein, ça fait comme une poche ici. Fait qu'il y a une partie de la gencive qui n'est pas collée sur la dent. Donc, les bactéries peuvent rentrer en dessous. C'est pour ça que quand on brosse, hein, on doit placer les poils de la brosse à dents à 45 degrés vers la gencive pour s'assurer que les poils de notre brosse rentrent un petit peu en dessous de la gencive. Donc, on place les poils à 45 degrés vers la gencive, puis on va faire juste des petites vibrations pour sentir. Puis là, pas des mouvements comme ça. Là, hein? On ne devrait pas faire de mouvements horizontaux avec la brosse. Vraiment juste des petites vibrations pour sentir les poils qui vont venir rentrer un petit peu en dessous de la gencive. Et encore là, on ne met pas trop de pression non plus. Donc, pas trop de pression, puis pas de mouvement de va-et-vient. Vraiment juste des petites vibrations, puis là, on roule. Fait que les petites vibrations, ils vont venir déloger les microbes, les bactéries qui sont en dessous du rebord de la gencive. Puis ensuite, avec le rouleau, comme ça ici, on va les balayer. On fait ça partout, en haut, en bas, en avant, en arrière, à l'extérieur, à l'intérieur. Okay. Sur le dessus, ben, c'est là où on va faire le mouvement de va-et-vient, comme ça, sur le dessus des dents. Mais à l'intérieur et à l'extérieur, là où on a la gencive, on place les poils à 45 degrés, on fait nos petites vibrations, et ensuite on roule. La même chose. Pour les dents d'en avant, là, on peut placer la brosse comme ça ou sur le côté ici. Moi, je préfère comme ça. Fait qu'on fait nos petites vibrations, pareil. Puis ensuite, on roule. Voilà. Il y a des jeunes qui aiment beaucoup utiliser les brosses à dents électriques. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici qui avez des brosses à dents électriques. Les brosses à dents électriques, il faut faire attention pour ne pas mettre trop de pression parce que justement, on peut abîmer la gencive. Donc, avec la brosse électrique, si on a une brosse à tête ronde, donc on fait juste venir placer la brosse sur la dent à 90 degrés contre la surface de la dent, puis on brosse. Donc, on s'assure que la tête aille vraiment près du rebord de la gencive. Là, c'est sûr que quand on a une tête ronde comme ça, les poils n'iront pas beaucoup en dessous du rebord de la gencive. C'est pour ça que moi, je recommande, quand on veut utiliser une brosse à dents électrique, de faire un de nos deux brossages avec la brosse électrique et faire l'autre brossage avec une brosse à dents manuelle. Avec la brosse à dents manuelle, on va aller chercher ce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher avec la brosse à dents électrique. Mais il y a aussi des brosses à dents électriques qui ont des têtes comme ça, qui sont des brosses à dents ultrasoniques.
Celles-là, elles peuvent y aller sous le rebord de la gencive. On les place aussi à 45 degrés, mais encore là, on ne fait aucun mouvement. Les petites vibrations là, que je vous disais avec la brosse tantôt, ben, c'est la brosse à dents électrique qui le fait toute seule. Je pense à la brosse à dents Sonicare, qui est une très bonne brosse à dents. Donc, encore là, c'est un autre petit conseil. Quand je recommande une brosse à dents électrique, je recommande toujours d'aller vers un modèle qui est supérieur. Par contre, avec une brosse à dents manuelle, on est très capable de bien faire le travail aussi. Okay? Donc, les petites vibrations. Puis c'est ça, avec la brosse électrique Sonicare, qui a une tête comme ça, qui est sonique. Sonique, hein, ça veut dire des petites vibrations très, 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 très rapides. Donc, on la place à 45 degrés, puis on fait juste se déplacer. C'est la brosse à dents qui fait le travail, puis les petits poils vont aller en dessous, on va les sentir automatiquement. Maintenant, dernière chose, la soie dentaire. Je ne sais pas si tout le monde ici qui est ici aujourd'hui utilise la soie dentaire à la maison, mais on devrait passer la soie dentaire à tous les jours. Il y en a qui utilisent parfois des petits bâtons de soie dentaire. Je les aime moins, ceux-là, parce que ce n'est pas nécessairement le meilleur fil qu'il y a dessus. Et puis, quand on passe la soie dentaire, on recommande d'utiliser la longueur de notre bras de fil. Hein? Le petit bâton, là, qui a juste un petit bout de fil comme ça ici, là, à un moment donné, il n'absorbe plus la plaque dentaire. On n'est plus capable de l'enlever. Donc, on fait juste prendre les microbes ici, puis on les emmène là, puis on les emmène en bas, puis bon. Donc, c'est pour ça que, à moins qu'on prenne plusieurs petits bâtons, mais là, à ce moment-là, ça ne revient pas tellement écologique ou économique. Hein? Donc, on est toujours mieux d'y aller avec la soie comme ça. Il y a des garçons ou des hommes, des fois, qui ont des très grosses mains. Donc, c'est difficile d'aller se mettre les deux mains dans la bouche pour aller passer la soie dentaire en arrière. À ce moment-là, il y a des petits outils qui s'appellent des fourchettes à soie dentaire. Ça ressemble à ça ici. Hein? C'est comme ça. Puis, on vient enrouler notre soie dentaire autour. C'est comme une extension de nos doigts, si on veut. Donc, on peut aller plus facilement passer la soie dentaire en arrière. Autrement, quand on n'a pas des grosses mains d'ogre, quand on a des mains normales, on utilise le fil comme ça ici. Puis la façon dont on doit passer la soie dentaire, en fait, pour passer la soie dentaire, là où on enroule le fil, finalement, c'est autour de nos majeurs. Hein, parce qu'on veut avoir les pouces et les index libres. Dépendant où on est dans la bouche, on va utiliser soit 2 index, 2 pouces ou 1 pouce, 1 index. OK? Alors, on enroule un petit peu de fil sur un majeur ici. Pas trop serré, hein? Il ne faut pas que nos doigts ils viennent bleus non plus. Là, je ne sais pas si vous le faites à la maison en même temps, mais vous pouvez le faire en même temps que moi. Et on enroule le reste du fil sur l'autre majeur jusqu'à ce qu'on soit capable de faire un triangle comme ça ici, hein, avec nos pouces puis nos index. C'est important qu'on soit capable de faire un triangle comme ça pour avoir la bonne distance ici, la bonne longueur de fil. Donc là, c'est important aussi, on rentre nos doigts dans notre bouche, hein, vraiment, parce qu'il y a déjà des fois qui ont de la difficulté à passer la soie dentaire parce qu'ils laissent une main à l'extérieur, mais là, c'est sûr, on a la lèvre, donc ça bloque, on ne sera pas capable d'aller en arrière. Il faut vraiment rentrer nos 2 doigts dans la bouche. Comme ça. Donc, un à l'extérieur, du côté extérieur de la dent, puis l'autre du côté intérieur de la dent. Je vais vous montrer avec mon petit modèle ici, hein, parce que dans ma bouche, vous n'allez pas bien voir. Donc, je vais baisser comme ça. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir. Alors, j'ai... Pardon? On voit très bien. Super. Donc, on rentre les doigts dans la bouche. Là, je vais commencer en arrière parce que c'est là que c'est le plus difficile. Et puis, pour venir insérer la soie entre nos 2 dents, on va faire comme un petit mouvement de scie comme ça.
parce qu'il y a un endroit où est-ce que nos dents se touchent. Fait que si on descend tout droit comme ça en mettant une pression, lorsque la soie va avoir passé cet endroit-là où est-ce que les dents se touchent, ça va descendre rapidement puis ça risque de couper la gencive. Donc, on fait notre petit mouvement de scie comme ça. Puis ensuite, on fait comme un C alentour de la dent. Donc, pour la dent d'en arrière, on fait comme un C vers l'arrière, puis on descend en dessous de la gencive. Si on voit là, mais on descend en dessous de la gencive. Même chose de l'autre côté. Et puis là, on monte et on descend 3-4 fois de chaque côté comme ça. Là, on voit la dent à bouche, là. On monte et on descend 3-4 fois de chaque côté. Ce qu'on veut faire avec la soie, là, on veut vraiment venir brosser la surface. Parce que la soie dentaire, ce que ça fait la même chose que la brosse à dents, mais aux endroits où est-ce que notre brosse ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut monter, descendre 3-4 fois de chaque côté. Et puis là, après 2-3 dents, on peut enrouler un petit peu plus puis dérouler de l'autre côté pour changer de bout de fil. Donc, on fait la bouche au complet comme ça, en haut, en bas. On va aussi en arrière de nos dernières dents, en dessous de la gencive, en arrière de nos dernières dents, parce que c'est une place qui est difficile à aller brosser avec la brosse à dents. Donc, voilà, ça termine la démonstration de la soie dentaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour moi. Pour ce qui est du choix de la soie dentaire, j'ai fait une publication dernièrement sur ma page Facebook pour le choix de la brosse à dents, aussi le choix du dentifrice, même chose. Fait que c'est des choses que vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Je donne beaucoup d'informations. Vous pouvez m'écrire aussi en privé. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Ce que je dirais pour le choix de la soie dentaire, moi, je préfère toujours les plus gros fils. J'aime pas tellement les fils qui sont plats, qui sont comme des rubans. Des fois, il y en a en plastique ou en téflon. Je trouve que ça glisse sur la plaque dentaire. Ce qu'on veut, on veut l'agripper, la plaque dentaire, on veut l'enlever. Donc, à moins d'avoir les dents très, 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 très serrées, qu'il n'y a aucun moyen de rentrer un fil normal sans que ça casse, à ce moment-là, on peut aller vers les rubans. Mais autrement, là, plus le fil est gros, plus le fil est absorbant. Moi, j'aime les fils là, même comme de la laine. Donc, je sais que ça absorbe beaucoup la plaque dentaire. Donc, ça, c'est les soies que je vais préférer. Voilà. Super, merci beaucoup, Fanny. Donc, oui, on va attendre peut-être s'il y a des gens qui sont en train d'écrire des petites questions. Oui. On va vous donner un petit moment. Il y avait aussi un commentaire, je ne sais pas si c'était, il y en a notre famille de Iqaluit, je ne sais pas si c'est Élise ou Alec, mais il voulait juste dire que moi aussi, j'ai une dent qui bouge. Ah oui! On fait la démonstration des... Ben là, c'est une dent qui bouge, c'est une dent qui va tomber, ça veut dire, là. Une dent de bébé. Ça veut OK. dire que oui. Ouais. Ben oui. La fée des dents, elle va passer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi? Est-ce que tu veux, Anne-Marie, que je mette le lien vers ma page Facebook dans le chat, dans le commentaire, s'il y en a qui veulent m'écrire par après? Mhm. Je sais aussi que tu offres un calendrier de brossage, n'est-ce pas? Ça, Oui, c'est oui, d'intérêt à quelques de nos amis ici. parfait. En fait, là, je vais écrire ma page Facebook pour les questions. Puis tout de suite en dessous, je vais écrire le site Internet pour Dentine. Et dans l'espace public, il y a un calendrier de brossage, puis un coloriage aussi qui peuvent être téléchargés. C'est parce que je regardais la question en même temps. Combien de minutes un bon brossage? Pour les tout petits enfants, ce que je recommande, c'est 1 minute, hein, parce qu'ils ont des plus petites dents puis ils ont moins de dents.
Ensuite de ça, pour les enfants qui sont en dentition mixte, ce qu'on recommande, c'est 2 minutes. Il y a des petits sabliers qui se vendent aussi. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai ça ici pour mon petit garçon qui mesure le temps. Donc, parce que 2 minutes, la plupart des gens pensent qu'ils brossent 2 minutes, 3 minutes, mais finalement, quand on met une minuterie, la durée de brossage moyen que les gens brossent, c'est 30 secondes. Hein? C'est long quand même, 2 minutes, quand on s'attarde à vraiment calculer le temps. Donc, un brossage là, devrait être entre 2 et 4 minutes. Voilà. Super, merci. Donc, la page Facebook, je viens de la mettre ici. Et Super. Ah, puis en même temps que tu fais cela, on a une autre question ici de Samuel qui veut savoir si c'est normal que les gencives saignent quand on passe la soie dentaire. en fait, c'est vrai, j'en ai pas reparlé, mais j'en ai parlé la semaine passée. C'est pas normal que les gencives saignent quand on passe la soie dentaire, mais c'est surtout pas parce qu'on se blesse. Si les gencives saignent lorsqu'on passe la soie dentaire, c'est parce qu'elles sont inflammées. L'inflammation, en fait, c'est qu'il y a des bactéries sur nos dents. Hein? Puis le corps réagit à la présence de ces bactéries-là, envoie des petits soldats dans le sang pour nous protéger contre cette agression-là de bactéries. Ce qui fait qu'il y a plus de sang qui circule dans les gencives. Donc, les gencives sont plus gonflées, plus rouges, plus sensibles et saignent plus facilement aussi. Le seul moyen d'arrêter de saigner lorsqu'on passe la soie dentaire, c'est de la passer plus souvent. Hein? Si on ne la passe pas assez souvent, c'est là où on saigne. Il y a d'autres gens aussi qui vont saigner des gencives malgré qu'ils passent la soie dentaire à tous les jours. Souvent, ça va être les gens qui font beaucoup de courses à pied, hein, ou qui respirent uniquement par la bouche. Parce que quand on respire par la bouche, on assèche les gencives. Les gencives peuvent devenir un petit peu plus inflammées aussi à cause de ça. Mais autrement, si on ne passe pas la soie dentaire assez souvent, ben c'est souvent la raison pourquoi les gencives vont saigner. Donc, il suffit de passer la soie à tous les jours pour que les gencives désenflent et arrêtent de saigner. Ça peut prendre 4-5 jours. Là, si tu commences à passer ta soie dentaire maintenant, à tous les jours, donne-toi 4-5 jours, là, puis les gencives ne saigneront plus. Je le sais que ce n'est pas agréable de passer la soie dentaire quand ça saigne beaucoup, mais il faut le faire pour que ça arrête de saigner, justement. Super, merci beaucoup. Puis il y a une autre petite question de Sarah qui veut savoir, quand on a une carie et on va chez le dentiste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, on fait dormir la dent, hein, on engourdit la dent pour pas sentir. Puis finalement, ben, on va enlever la carie, on va gratter la partie qui est cariée. On nettoie vraiment à l'intérieur pour qu'il ne reste plus de carie du tout. Puis on bouche le trou, on referme la dent par la suite. C'est important de réparer lorsqu'on a une carie, même si c'est sur une dent de bébé. À part si la dent elle bouge comme ça puis qu'elle va tomber dans 2-3 jours. Là. Mais c'est important de réparer les caries, de ne pas trop attendre parce que plus on attend, plus la carie est grossie. Puis plus elle grossit, plus elle se rapproche. Vous vous rappelez, tantôt, j'ai dit la partie au milieu de la dent, c'est la partie qui est vivante. Donc, c'est là où ça devient sensible quand on se rapproche de cette partie-là. Parce que quand la carie, elle est tout petite, au début qu'elle est encore dans l'émail, on n'a pas nécessairement de sensibilité. Ça se peut qu'on ait des caries et qu'on n'ait pas de sensibilité quand on est à ce stade-là. Mais c'est là que c'est bien de la faire réparer parce que plus on attend, plus ça devient sensible, plus elle est grosse. Puis quand on répare une carie, c'est comme amputer un doigt. Hein? Donc, on coupe le doigt, on l'ampute. Bon, mais c'est la même chose de réparer une carie. Donc, on enlève une vraie partie de la dent, puis on met quelque chose qui est faux. Donc, puis
au fil du temps, on va avoir à refaire cette réparation-là parce qu'il peut y avoir de la carie qui s'infiltre autour. Donc, chaque fois qu'on la refait, la réparation, elle est de plus en plus grosse. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, ben, on répare quand c'est petit parce qu'on sait qu'au fil du temps, on va avoir à la refaire. Mais si elle est déjà grosse en partant, ben, à un moment donné, on va arriver que ça va être toute la dent qui va être réparée. Je viens de voir une autre question. Combien de jours pour changer la brosse? Ben, en fait, les brosses à dents, on devrait les changer 4 fois par année. On dit aux saisons. Puis encore là, sur ma page Facebook, j'ai des petits rappels à chaque fois que c'est la nouvelle journée de la saison. La saison, pardon. J'ai, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. J'ai une image qui rappelle de changer la brosse à dents. Aussi, on devrait la changer si on a été malade, particulièrement la gastro, les streptocoques ou ces virus-là, pour éviter de rattraper encore le même virus. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Fanny. Je pense que c'est toutes les questions pour aujourd'hui. Super. Donc, je te remercie énormément. C'était vraiment plaisir. un atelier. Merci à tout le monde d'être venu passer ce moment avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez appris des choses. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et joignez-vous à nous demain pour notre prochain atelier qui est un atelier de décoration de gâteaux Oh! avec notre collègue Lorraine. Donc, on se reverra demain pour cela. Et n'oubliez pas de faire une visite à notre site web pour tous les autres ateliers des semaines prochaines. Donc, merci Fanny, merci tout le monde. Merci. Bye! Bye bye!